pour cette charte. Ben effectivement, très heureux en tant que maire de Saint-Gilles de vous accueillir, d'accueillir mon collègue maire d'Arles, d'autres élus. Vous le disiez, c'était l'an passé une première initiative qui demandait confirmation, très belle confirmation cette année. Et j'ai la conviction, au-delà du sentiment, que ce sont 3 jours qui vont s'inscrire durablement dans le calendrier de notre collectivité et plus largement de la Camargue et de la petite Camargue gardoise. Donc c'est vrai que je suis très heureux de vous accueillir et c'est vrai, Henri-Luc, on te remercie d'abord pour l'initiative de l'an passé et puis la confirmation de cette année dans ce magnifique lieu du château d'Espérance. Merci. Merci à vous, monsieur le maire. Alors c'est vrai, on est déjà relativement nombreux par rapport aux difficultés de circulation qu'on arrive d'Arles ou de Nîmes pour rejoindre le château d'Espérance ce matin. Donc merci à tous d'être ici. Et puis un gros accident, fait savoir monsieur de Carolis. Mais c'est déjà de bonne augure pour la suite du week-end. Alors pour continuer dans la signature de la charte des écoacteurs, je voulais appeler Jean-Marie Espuche, qui est guide naturaliste et qui va nous signer également cette charte. Bonjour Jean-Marie, alors peut-être quelques mots quand même sur... je veux bien vous serrer la main, mais j'ai... Très bien. Guide naturaliste, expliquez-nous un petit peu quel est votre rôle, depuis combien de temps vous vous engagez sur le territoire. A cappella, bon. Bonjour, merci, très heureux et très honoré d'être là parmi vous. Alors donc, moi j'ai été accueilli en Camargue alors que j'étais adolescent, et je m'en suis nourri par l'émotion, par la culture, par ses traditions, par ma formation universitaire à l'époque où l'écologie n'était pas la mode. Et j'ai transposé tout ça à travers, dans ma vie professionnelle et associative, sur 2 thématiques, la transmission et le partage. La transmission des savoirs, puisque bon, j'étais enseignant et donc inutile de vous dire que la Camargue était bien placée à travers les matières que j'enseignais. La vie associative par mon activité de guide ornithologue, mais également sur l'interface avec le tourisme, également par mon activité au sein de l'Office du tourisme de Vauvert, qui a été ensuite transformé en Office du tourisme de Petite Camargue, puisque j'en ai été le président pendant 23 ans, et donc j'ai laissé la place à des plus jeunes. Voilà, donc c'est un engagement qui est profond, et on ne peut pas imaginer la Camargue sans cette transmission, sans ce partage des savoirs, et le partage urbi et orbi, parce que il faut partager avec les gens d'ici, qui ne sont pas forcément... qui ont peut-être tendance à rester dans leur cloisonnement plutôt patrimonial, plutôt traditionnel, plutôt ornithologique. Donc il y a cette osmose qu'il faut créer intramuros, et puis surtout cet engagement que l'on a envers les gens que nous accueillons, car on ne peut aimer que ceux que l'on connaît, et qui ne peut faire connaître les choses que ceux qui y vivent et qui l'aiment. Donc, en tant que guide naturaliste, quelque part, est-ce que vous engagez aujourd'hui auprès des néo-camarguais, les gens qui arrivent pour s'installer dans cette région? Effectivement, il faut l'apprivoiser un petit peu, la Camargue. C'est pas inné, c'est un territoire qui a beaucoup de spécificités et qui joue aussi sur l'affect, l'émotion. Comment on transmet ce regard sur la Camargue, presque cet amour, quoi. Comment on peut apprivoiser la Camargue et apprendre à la respecter? Alors, je suis un adepte de la relation humaine en termes de connaissance des passions. La notion d'ambassadeur du patrimoine n'a pas évolué comme je l'aurais espéré, puisque c'était une terminologie qui était à la mode dans les années 80. On s'est rabattu sur tous ceux qui avaient plutôt un aspect muséographique, mais la tendance revient. Je crois qu'il faut, d'une part, il faut vouloir accueillir les gens. Donc on a un réseau maintenant qui est très motivé au niveau des offices du tourisme, au niveau des syndicats mixtes, etc. Donc il faut avoir envie d'accueillir et aller vers les gens. Voilà. Alors, les réseaux sociaux nous apportent une aide substantielle maintenant, mais je crois qu'il ne faut pas rester simplement se contenter de ces réseaux sociaux. Il faut provoquer la rencontre. Il n'y a que la rencontre qui permet de faire passer cette passion et cette magie que nous procure la Camargue.
Et alors, où on vous trouve? On passe par l'office de tourisme de Petite Camargue, Vauvert, Alors, ou on me sur les trouve réseaux sociaux, du coup? par l'Office du tourisme de Vauvert, par mon site internet, et puis en tapant sur... Jean-Marie Espuche voilà, sur donc, Google. alors j'ai bien sûr levé le pied, j'ai d'autres activités qui sont plutôt liées maintenant à la photo, à l'accompagnement sur le terrain, mais toujours dans cette volonté de transmission et de partage. Eh bien, merci pour votre action. On vous laisse signer. Passer derrière la table, me dit-on, pour les photographes, ce sera plus agréable. Donc voilà Jean-Marie Espuche, guide naturaliste, qui s'apprête à signer la charte des éco-acteurs. Voilà, oui, donc ça fait deux. Donc la marque qui s'engage pour la vie. Voilà. Il y a plusieurs papiers à signer pour cette charte. Bravo. Vous pouvez applaudir le nouvel éco-acteur, donc Jean-Marie Espuche, guide naturaliste. Et puis on va passer à une nouvelle signature avec les représentants de l'association Bénin Solidaire Sans Frontières de Générac. Bonjour monsieur. Bonjour. Bonjour, bonjour. Eh bien, expliquez-nous, votre association. Effectivement, a priori, à première vue, on se dit, bon, rapport Bénin Solidaire Sans Frontières avec les éco-acteurs de la Camargue, comment vous allez vous engager? Quel va être votre rôle? Vous savez, sur un territoire, lorsqu'un territoire s'engage dans une démarche innovante, ça ne peut que traverser les frontières. Donc aujourd'hui, nous, ABSSF, Association Bénin Solidaire Sans Frontières, que je représente en tant que président, donc Adam Idrissou, nous avons envie de porter ce que la Camargue porte pour sa transition écologique vers le Bénin et le Sénégal. Et donc c'est pour ça ABSSF veut s'engager pour porter des projets de coopération avec la réserve de biosphère de Camargue. Est-ce qu'il y a aussi les mêmes problématiques, notamment en matière d'eau, entre la Camargue et le Bénin? Est-ce que c'est une problématique qui pourrait rejoindre les deux territoires? Là, je suis très content parce que vous me posez une question et le 15 mai, je viens de rentrer d'une mission de prospection sur le terrain. Il s'est fait que là-bas, il n'y a pas de problème de remontée de sel, de sanitisation, mais les populations ont d'autres problèmes. Il y a de l'eau, mais où trouver l'eau? C'est compliqué. Et comment préserver l'eau? Et donc, en fait, aujourd'hui, s'engager dans toute cette démarche. La Camargue a d'autres expériences que la Camargue pourrait apporter à l'Afrique pour comprendre. Là, aujourd'hui, c'est vraiment une complémentarité parce qu'en Afrique, on considère que c'est les populations, plutôt eux, qui protègent la nature. Donc, le lien homme-nature existe déjà là-bas. Et aujourd'hui, ici, on constate que c'est les collectivités, donc les maires, les gens qui s'engagent auprès des populations pour porter le territoire sur un volet vraiment naturel. Et ça, c'est intéressant parce qu'aujourd'hui, c'est extraordinaire. En tout cas, sur les deux territoires, on peut parler d'une relation assez forte entre la nature et la population. Oui, tout à fait. Merci beaucoup, merci beaucoup. On vous laisse signer et passer derrière la table pour signer la charte des éco-acteurs. Le président reprend la parole. Oui, juste 2 secondes pour rappeler que le réseau mondial des réserves de biosphère, dans lequel la réserve de biosphère de Camargue est un des 727 membres dans 121 pays. Donc c'est tout à fait, il y a des réserves de biosphère au Bénin et bien sûr en Afrique de l'Ouest. Et donc c'est la preuve qu'on peut apprendre dans ce réseau mondial des uns et des autres, et j'allais dire du côté de la Camargue vers le Bénin, mais peut-être aussi du Bénin vers la Camargue. En tout cas, quand on se rencontre avec les autres réserves de biosphère à l'échelle mondiale, on s'aperçoit qu'on a des valeurs en commun et que nos expériences nous nourrissent les uns les autres dans un souci qui est important actuellement, c'est celui de l'harmonie entre les peuples et de la paix. Donc c'est très très important. Merci pour ces paroles. On vous laisse signer avec l'association Bénin Solidaire Sans Frontières qui rejoint donc la charte des éco-acteurs.
Alors la prochaine structure qui va signer la charte des écoacteurs sera le club d'aviron de Saint-Gilles si les représentants sont présents. Et oui, les voilà qui s'approchent.